Bonsoir à tous. Au sommaire de ce soir, un incendie s'est déclaré ce jeudi dans la base logistique Ebola au sein de l'aéroport Bessia. Difficile d'évaluer les pertes, mais le stock de médicaments a été durement affecté. Les échos, c'est dans un instant. Et puis, le groupe français Gemalto est désormais chargé de gérer les opérations électorales 2015 en Guinée. La signature du contrat a été effective ce jeudi au ministère de l'Économie et des Finances. Ressemblant à une ville malade car vidée de son contenu, Bundufurgu est fermé pour cause d'Ebola. Le son des klaxons autrefois assourdissants laisse place à un silence total. Conakry, 18 décembre 2014, à tous une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information. Je vous disais dans les titres qu'un incendie s'est déclaré ce jeudi dans la base logistique au sein de l'aéroport de Bessia. Cet entrepôt reçoit les kits sanitaires envoyés dans le cadre de la lutte contre Ebola. Difficile d'évaluer les pertes, mais le stock de médicaments a été durement affecté. Les circonstances du sinistre ne sont pas encore connu. Le point avec Mamadi Ternan Kambisuko. Base logistique humanitaire de Bessia. 12 heures, des colonnes de fumée se dégagent encore du ciel. Le bâtiment qui abrite les stocks sensibles, notamment les médicaments envoyés dans le cadre de la lutte contre Ebola a brûlé. Depuis 8 heures du matin, les sapeurs-pompiers de l'aéroport et de la protection civile tentent de maîtriser les flammes. Il est difficile d'évaluer les pertes. L'incendie s'est produit sur un bâtiment qui contenait pas mal d'intrants de différents partenaires, notamment les médicaments. Et ces intrants, nous ferons un inventaire exhaustif. On va dresser une liste globale pour essayer d'évaluer la perte causée par cet incendie. Mais il faut aussi signaler qu'il y a d'autres intrants, notamment des équipements de protection individuelle utilisés dans le centre de traitement et aussi les équipements de protection universelle qui ne sont pas dans ce bâtiment-là. Très fort heureusement, ces équipements se trouvent dans les icônes, notre communément appelé tentes, et qui sont épargnés. Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées. Pour le responsable de l'unité logistique, ce sinistre ne peut affecter l'élan engagé contre Ebola. Cet incendie n'entame en rien l'élan de lutte contre Ebola. Premièrement, parce que tous les équipements de protection universelle, tous les équipements de protection individuelle ne sont pas touchés, ils sont dans les icônes intacts. Et deuxièmement, il faut le préciser, il y a les stocks de sécurité à l'intérieur du pays. Nous avons 4 magasins relais qui fonctionnent, qui contiennent des stocks et des médicaments et des équipements qui sont chargés d'approvisionner les structures sanitaires. La base logistique humanitaire incendiée reçoit l'ensemble des intrants des différents partenaires de la Guinée. Le pire est donc évité. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. 500 kits de lavage de mains pour le système éducatif guinéen offerts par l'ambassade de France. Ces kits doivent être installés dans les écoles de Conakry pour sécuriser la rentrée prochaine des classes. Amadou Touré nous en dit plus. 500 kits de lavage de mains sont offerts par l'ambassade de France aux écoles de la capitale. C'est un soutien de la France à l'école guinéenne. Nous pensions dans un premier temps, tous les uns les autres, que la rentrée scolaire pourrait avoir lieu au cours de ce trimestre et force a été de constater que l'on ne pouvait pas faire une rentrée sans avoir de bonnes conditions de sécurité pour les enfants. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'est agi de savoir quelle était l'action qui méritait de toute urgence, avant la fin de cette année, pour que l'année scolaire 2014-2015 ne soit pas perdue, quelle était l'action qu'il fallait mobiliser, quels étaient les crédits qu'il fallait aller chercher à Paris, dans les ministères, au centre de crise, c'est bien évidemment vers le secteur de l'éducation que nous nous sommes tournés. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été vues. Mais je voudrais vous rassurer, monsieur l'ambassadeur, que l'école guinéenne va ouvrir ses portes. Le président y tient et l'école ouvrira ses portes très bientôt. Merci. Votre geste, je le dirai, ouvre la voie à la rentrée scolaire.
Cette décision intervient après plus de 2 mois de cours perdus dus à la présence de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Les responsables en charge du secteur de l'éducation rassurent tout de même une ouverture sécurisée des classes avec une exécution correcte de tout le programme. Et puis, à Sirou, c'est dans la préfecture de Forêt-Caria, le ministre de la Communication était ce mercredi l'hôte de marque des populations. Une visite de terrain qui cadre avec la mission gouvernementale à travers le pays. Objectif, évaluer et véhiculer les messages de sensibilisation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola dans les localités affectées. Mohamed Seya Souma rentre de Sirou, il rencontre. La sensibilisation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola touche la préfecture de Forêt-Caria, alors que la localité continue à notifier des cas d'Ebola. Le tout premier date du mois de juin. Conséquence, le départ des compagnies minières opérant dans la zone selon les autorités. De façon globale, nous avons à l'heure, depuis le début de l'épidémie jusqu'ici, 31 cas confirmés, parmi lesquels 19 sont décédés, et on a 37 cas de décès, je veux dire les cas probables. En fait, quand Ebola arrive, elle divise ceux qui doivent lutter contre elle, pendant qu'ils se battent, elle évolue. C'est ce qui fait qu'on est toujours sur le terrain, sur le point de résistance pour leur dire de venir de notre côté, d'être sûr que Ebola est là, ce n'est pas une fatalité, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. La seule sous-préfecture de Sirourou a enregistré 5 cas dont 2 décès probables et 1 décès confirmé. Une tendance possible d'être inversée selon Aluseni Makanera Kake à travers le respect des consignes édictées par les professionnels de santé. Nous sommes venus dans le cadre de la sensibilisation par rapport à la mission gouvernementale à l'intérieur du pays. Nous avons fait presque toutes les autres sous-préfectures. Aujourd'hui, nous sommes venus à Sirourou, qui était l'une des zones de réticence. Mais heureusement, ce que nous voyons sur le terrain, il y a eu une forte évolution par rapport à la compréhension de la population, grâce non seulement aux ressortissants de la préfecture de Forêt-Caria, mais aussi d'autres personnes ressources qui sont venus nous accompagner. Il a été surtout question d'inculquer aux populations de Sirourou l'abandon des réticences, l'acceptation des équipes sanitaires pour un meilleur suivi des contacts. Fermée pour cause d'Ebola, Bundufourdou ressemble à une ville malade car vidée de son contenu. Le son des klaxons autrefois assourdissant laisse place à un silence total. C'est toute une vie qui est anéantie à la frontière guinéo-sénégalaise. Aboubakar Sidiki Kamara rentre de Koundara, suivez son reportage. Nous sommes ici devant la borne 118 qui indique la frontière guinéo-sénégalaise. Cette dernière borne de l'administration coloniale sépare la Guinée et le Sénégal. Cette grande agglomération était jadis un endroit de négoce par excellence. La localité était un pôle d'attraction à cause du mouvement de gros porteurs et autres commerçants, sans oublier les milliers de passants. Aujourd'hui, Bundufourdou ressemble à une ville en détresse vidée de son contenu à cause de la présence du virus Ebola. Plus d'embouteillages car les voisins sénégalais ont fermé leurs portes, une décision qui rend la vie difficile aux populations. Parce que nous savons que entre le Sénégal et la Guinée, tous les deux pays font partie de la CEDEAO. Donc pour des cas de maladie, comme ce qui s'est passé en Guinée, donc ça a créé beaucoup de difficultés entre les deux pays parce que le Sénégal et la Guinée, bon, si c'est bloqué du côté du Sénégal, c'est bloqué au côté de la Guinée aussi. Ce chantier devant servir de locaux pour les douanes des deux pays est en arrêt. Ici, il était prévu la construction de 2 blocs administratifs et des entrepôts. Un financement de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Malheureusement, la fièvre Ebola met en cause cette volonté de modernisation des services des banques des pays. Même si aucun cas confirmé n'a été déclaré ici, les autorités sénégalaises maintiennent toujours leur décision de fermeture des frontières terrestres avec la Guinée. Bientôt, un centre de traitement ambulatoire des malades du sida en Guinée. Ce centre permettra d'éviter l'évacuation sanitaire assez coûteuse pour les Guinéens. Le Premier ministre a procédé ce mercredi à la pose de la première pierre de l'édifice en présence de nos reporters Ousmane Bangoura Kabassouma. Le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, accompagné d'une importante délégation, prend part à la pose de la première pierre du centre de traitement ambulatoire des malades du sida.
La réalisation de cette structure sanitaire par le gouvernement guinéen en collaboration avec le Comité national de lutte contre le sida, CNLS, pourrait permettre d'éviter les évacuations des Guinéens assez coûteuses. Depuis l'apparition du VIH-Sida en Guinée, le gouvernement continue de déployer d'immenses efforts pour la prise en charge médicale, pharmaceutique, biologique et psychosociale des malades atteints de cette pandémie redoutable. Il faut qu'il y ait quand même une certaine performance et puis aussi que le centre répond à des critères de confidentialité. Donc là où ils seront isolés, personne ne les voit, c'est seulement leur médecin. Satisfait de l'engouement des responsables et agents des différents services de l'hôpital Ignace-Dine, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana réaffirme l'engagement du gouvernement. Beaucoup d'efforts ont été fournis grâce à l'accompagnement de nos partenaires pour réussir cette prise en charge. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Donka. Nous avons inauguré un centre de traitement ambulatoire qui permet, grâce aux nouvelles technologies, de connaître la charge virale, d'après ce que les médecins ont dit, des malades infectés du sida. Et je crois que c'est un progrès qu'il faut saluer. Le délai d'exécution des travaux de ce centre est de 6 mois, avec un coût qui s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens, entièrement financé par le gouvernement guinéen, ce qui réconforte les populations. Autre titre de ce journal, le nouvel opérateur chargé de gérer le processus électoral en Guinée en 2015 est désormais connu. Il s'agit du groupe français Gemalto. La signature du contrat s'est déroulée ce jeudi au ministère d'État de l'économie et des finances en présence des cadres de la CENI et du dit département. Nemana Kamara pour plus de précisions. Le groupe Gemalto a été retenu parmi tant d'autres soumissionnaires dans le cadre de la gestion des opérations électorales 2015 en Guinée. Cela se matérialise par la signature du contrat entre le bénéficiaire et la CENI sous la roulette du ministre d'État de l'économie et des finances. C'était la signature du contrat du nouvel opérateur chargé des opérations électorales. Et donc il fallait que toutes les parties se réunissent après ces négociations qui ont eu lieu suite à l'appel d'offres lancé. Et on sait que le processus a été transparent. Pour le groupe Gemalto a un très grand honneur d'avoir été sélectionné pour l'implémentation de cet important projet pour la Guinée. Nous mesurons bien entendu l'importance de ce projet et les enjeux. Nous allons mettre au service de la Guinée à la fois notre expertise et notre expérience acquise au travers de projets similaires en Afrique mais aussi ailleurs, pour être au rendez-vous de la confiance qui nous a été accordée à travers la signature de ce contrat. Selon la CENI, le choix de Gemalto est une sélection qui obéit aux critères d'objectivité et s'inscrit dans les règles de l'art conformément à la loi. Nous félicitons de cette signature selon les règles édictées en la matière. Nous pensons que c'est le début d'un processus qui va amener chez nous un déroulement heureux de toutes les élections. Dans l'intérêt de tout le monde, nous pensons que cette signature ira dans le sens du bonheur du peuple guinéen. Le groupe français Gemalto est une entreprise qui évolue dans les domaines de la sécurité, des passeports, des cartes d'électeurs, des banques ainsi que d'autres services. Félicitations. Le nouveau procureur près la cour d'appel de Conakry a pris récemment fonction, déroulée en présence de plusieurs magistrats et avocats du pays. La cérémonie était présidée par le chef de cabinet du département de la justice. Reportage Bakary Bambakonde. Après 3 ans, le procureur sortant près la cour d'appel de Conakry passe le témoin à celui entrant. La cérémonie est présidée par le chef du cabinet représentant le garde des Sceaux. Le procureur sortant a remercié ses collaborateurs pour lui avoir facilité le travail durant le temps passé à la tête du parquet de Conakry et exhorte son successeur à poursuivre des actions engagées pour la satisfaction des justiciables. Nous avons également réussi à organiser plusieurs sessions de cours d'assises, y compris cours d'assises des mineurs, au cours desquelles nous avons pu sortir plus de 150 dossiers criminels. Ce n'était pas du tout évident, surtout dans le contexte dans lequel nous avions tenu ces assises. Moundiur Chérif, procureur entrant, définit les tâches qui l'attendent, notamment la bonne organisation des officiers de police judiciaire et l'impartialité dans le traitement des dossiers.
Je me rendrai sur tous les terrains et travaillerai avec tous les acteurs de l'enjeu judiciaire sans exception. Je veillerai au respect des principes qui me paraissent fondamentaux dans l'action du ministère public. L'objectivité, recherche de l'intérêt général, préservation de l'ordre public, impartialité, respect des droits de la défense. A noter que le procureur près la Cour d'appel de Conakry gère également les parquets de la Basse et de la Moyenne-Guinée. Fait de société dans ce journal, le vêtement sexy est un habillement préféré de la couche féminine pour les fêtes de fin d'année. Avec la présence cette année de l'épidémie d'Ebola en Guinée, les vendeurs d'habits se plaignent de la rareté de la clientèle dans les marchés de la capitale. Nos reporters ont sillonné certains marchés de Conakry. Suivez leur reportage. Les marchés de Conakry à l'approche des fêtes de fin d'année sont inondés des habits sexy. Cette année, c'est tout le contraire à cause de la maladie Ebola. Tout tourne au ralenti et les clients se font de plus en plus rares. La situation inquiète les vendeurs qui ont du mal à écouler leurs marchandises. L'année passée, on ne pouvait même pas cracher parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais cette année, il n'y a personne. Certains disent qu'après le mois de décembre, qu'ils iront ailleurs, car la Guinée est très dure. À Madina, le plus grand centre commercial du pays, le phénomène est bien visible. Les jeunes qui prenaient d'assaut les marchés pour les préparatifs de la fête sont les plus touchés par la crise. Comme le cas de Ebola, il n'y a pas d'argent, les parents ne travaillent pas comme ça ne marche pas trop en Guinée. C'est pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas commencé les préparatifs. Suite à cette crise économique qui n'épargne aucune couche, les vendeurs se joignent au gouvernement pour vaincre Ebola, qui serait la source de tous ces maux. Mesdames et messieurs, vous suivrez l'élément sur Bundufourbo en grand format dans notre rubrique à la loupe juste après cette édition. Fini donc ce journal. Au nom de toute l'équipe du jour, je vous dis grand merci pour votre fidélité au programme de la RTG Boulbinet. Au revoir et bonne suite de programmes télévisés où que vous soyez dans le monde. Bonsoir.